Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment mes bien-aimés chers frères et sœurs ici présents et tous ceux qui écouteront l'étude. Merci de nous bénir tous ainsi que nous-mêmes, ainsi que toutes nos familles et amis. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance. Merci de faire de nous des Béréens qui recevront ta parole avec beaucoup d'empressement et de joie et qui l'examinons chaque jour pour voir si tout ce qu'on nous dit est exact, si tout ce que nos pasteurs, prédicateurs et même nous-mêmes disons est exact. Merci de tout nous faire vérifier. Merci de faire de nous le reste de tes enfants qui gardons tes commandements et qui avons le témoignage de Jésus, Apocalypse 12:7. Et merci de faire de nous tes saints d'Apocalypse 14:12 qui persévérons, endurons et patientons en gardant tes commandements, tous, ainsi que la foi de Jésus. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci de diriger cette étude. Merci de nous donner ta sagesse, ton discernement, l'humilité aussi, surtout l'humilité. Et merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Merci de nous faire persévérer tous dans ton amour, dans ta foi, dans ton espérance, sagesse et humilité et tout le bon fruit de ton esprit jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on va parler aujourd'hui de y aura-t-il une fin du monde? Oui, ça y est, l'étude est finie. Non, je plaisante à chaque fois que je fais ça. D'après la Bible, bien sûr. Et n'hésitez pas à intervenir. Donc, j'ai l'habitude ces derniers temps d'essayer de faire en 10 questions. Sauf que là, j'ai pu trouver que 9 au lieu de... Et l'étude d'après, non, il y a une autre étude où j'ai fait en 11 au lieu de 10. Mais bon. Donc, on va voir, donc, qu'entend-on par fin du monde, entre guillemets, dans la Bible. Après, en deuxième, on va voir, en accord avec la Bible, comment la fin du monde se présentera-t-elle. Après, en troisième, quelle description physique de la fin du monde la Bible présente-t-elle. En quatrième, quelle sera l'attitude de ceux qui rejettent Jésus. En 5, quelle sera la réaction de ceux qui se seront préparés à la venue de Jésus. En 6, qu'ont demandé les disciples à Jésus au sujet de la fin du monde. En 7, comment pouvons-nous savoir que cet événement approche. Ça, c'est assez... Et en 8, quelle devrait être l'attitude des chrétiens face à l'approche de l'événement le plus extraordinaire de l'histoire. Et en 9, quelle est la meilleure façon de se préparer à la venue du Christ. J'ai pas réussi à en trouver 10. Mais bon, peut-être que d'ici la fin de l'étude, des fois, il y a un ou deux versets qui me viennent en plus. Alors, concernant la fin du monde, beaucoup d'hypothèses existent. Certains pensent que le monde prendra fin par un cataclysme physique d'une ampleur jamais vue auparavant, d'autres par des trucs bactériologiques, surtout avec ce qui se passe maintenant, ou d'autres avec des guerres ou terrorisme, ou c'est peut-être un mélange de tout ça. D'autres croient que l'éclosion démographique sera si grande que la production de la Terre ne suffira plus pour alimenter autant de personnes. Il y en a qui supposent qu'une guerre nucléaire marquera la fin de notre espèce, et d'autres encore se réfèrent au mal moral de la société. Mais que dit la Bible à ce sujet? Il y en a qui pensent que c'est un mélange de ça, ouais. Et avec tous les tremblements de terre qui sont de plus en plus, bon, bref. Là, on va passer à la première question. Qu'entend-on par fin du monde dans la Bible? Alors, dans 2 Pierre 3, chapitre 3, verset 9 et verset 10, nous dit, je vous lis dans la version Osterwald, le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Et le verset 10, or le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés seront dissous et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée. Amen. On ne peut pas être plus clair. Donc par fin du monde, la Bible entend que la période finale de l'histoire de cette planète, durant laquelle s'accompliront les diverses prophéties de toutes les saintes écritures qui annoncent le second avènement de Jésus. Et en accord avec la parole de Dieu, le Seigneur reprendra le contrôle de ce monde et détruira Satan et tous ses adeptes. Je viens du monde, on vient de voir avec 2 Pierre. Bon, après, il y a d'autres textes, mais je me suis dit, je ne vais pas tous les prendre. Le deuxième, en accord avec la Bible, comment la fin du monde se présentera-t-elle? Donc, c'est les versets suivants, toujours dans 2 Pierre 3, mais le verset 11 et 12. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant la venue du jour de Dieu dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Amen. Et vous voyez, là, la version Louis II, 1910, elle finit par un point d'exclamation, alors que moi, la version Osterwald, c'est un point d'interrogation. Bon, donc comme quoi, il nous pose une question. Et je sais pas les copies originales. De toute façon, il n'y avait pas de ponctuation dans le grec. Et il collait tous les mots un par un pour faire plus de place, parce que les manuscrits étaient super chers. Les manuscrits étaient très chers, donc il collait tout. Donc c'est nous, c'est les hommes un peu avant le Moyen-Âge qui ont rajouté les ponctuations, plus ou moins au bon endroit. C'est pour ça que des fois, une ponctuation mal placée après, je ferme la parenthèse, désolé. Et j'ouvre une parenthèse et je la ferme rapidement. Placée avant au lieu d'être placée après, ou être placée après un certain mot au lieu d'être placé avant, des fois ça change tout, quoi. Par exemple, le larron sur la croix. Quand Jésus lui dit aujourd'hui, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, ben la virgule mal placée peut croire que Jésus lui dit, aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi, sauf que Jésus, on sait qu'il est Hébreux 13 verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et
éternellement et qu'il ne ment pas et qu'il ne change pas. Donc, et quand il y a Marie le jour de la résurrection dans l'évangile de Jean et est prête à le toucher, puis il dit ne me touche pas, je ne suis pas encore allé monter vers mon Père. Donc on voit bien que le aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, c'était je te le dis aujourd'hui, virgule, que tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas aujourd'hui même, c'est il le dit aujourd'hui parce que il peut pas mentir ni se contredire et c'est pour ça qu'on doit faire attention d'où les ponctuations et qu'on doit faire les béréens mais qu'on doit demander la sagesse à Dieu pour nous faire comprendre toutes ces choses. On voit bien qu'avec ce texte-là, si Jésus lui-même n'était pas encore monté au Père, encore moins un pécheur, alors lui qui était parfait, encore moins un pécheur. Donc quand il dit je te le dis aujourd'hui, c'était pas aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, c'est je te le dis aujourd'hui que tu seras avec moi au paradis. C'est comme s'il disait que. Mais bon, voilà, désolé, je ferme la parenthèse. Après, il y a plein de petits trucs comme ça qui ont fait plein de mauvaises croyances, plein de mauvaises doctrines. Bon, désolé. À chaque fois, je m'éparpille. Bon. Le verset que tu as donné sur 2 Pierre, il me faisait Ouais. penser à un passage dans Ésaïe 51:6. Ah oui. Si tu veux, je le lis. Ouais, vas-y. Ça dit, levez les yeux au ciel et baissez-les sur la terre, car comme une fumée, le ciel s'évanouira, et comme un vêtement, la terre s'usera. Ses habitants mourront comme des mouches, mais mon salut sera établi pour toujours. Mon œuvre de justice ne sera pas anéantie. Ouais, excellent. Et c'est quelle version que tu as? C'est la Oui. version BDS là sur Discord, mais généralement Ah, j'utilise la Darby ou la Osterwald aussi. ouais, moi, c'est levez vos yeux vers les cieux et regardez en bas vers la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre s'usera comme un vêtement, et comme des mouches, ses habitants périront, et mon salut durera toujours, et ma justice ne passera point. Amen. Ouais, c'est la même chose. Mais excellent, ouais. Ouais, merci. Ouais. Et il y a d'après Ésaïe, d'après 2 Pierre 3 verset. Donc tu me disais c'était Ésaïe combien déjà? Ésaïe 51:6. Ah oui, merci, ça y est, je le rajoute. Donc d'après 2 Pierre 3, versets 11 et 12, la Bible décrit une série de cataclysmes qui auront lieu à l'occasion de l'avènement de Jésus, où les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, 2 Pierre 3, verset 12. Et en réalité, ce monde sera l'objet d'une restauration totale, puisque toutes les conséquences du péché dans notre environnement, comme la contamination des rivières, des mers, des sols, enfin de tout, etc., seront éliminées. La contamination du péché aussi, je veux dire. Pour finir, il restera une terre complètement rénovée pour les racheter. Et ça, on peut le lire dans Apocalypse 21, les 4 premiers versets. Donc Apocalypse 21, 1 à 4. Et ensuite, un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu. Et alors là, le verset 4, excellent, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. Amen. Quand ils disent travail, c'était marqué entre parenthèses douleur. Je sais pas pourquoi ils ont mis travail en premier. Donc c'est excellent, il n'y aura plus toutes ces mauvaises choses. Et quand ils disent que qu'il s'est orné pour son époux, ça me fait penser à, désolé, il y a des textes qui viennent encore en tête. C'est Ésaïe 54, c'est le verset 5 ou le verset 6, je m'abuse. Attends, je vais voir. Ésaïe 54, ouais, verset 5. Car ton Créateur est ton époux, son nom est l'Éternel des armées. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur, il s'appelle le Dieu de toute la terre. Par contre, le verset 6 à 8 et le verset 10, par contre, le verset 10, il en a fait un change. Je suis obligé de continuer parce que c'est trop excellent. Alors le verset 6, car l'Éternel t'a appelé comme une femme délaissée, affligée d'esprit comme une épouse de la jeunesse qui aurait été répudiée. Dis ton Dieu, je t'ai abandonné pour un peu de temps, mais je te recueillerai avec de grandes compassions. Je t'ai caché ma face pour un moment dans l'effusion de ma colère, mais j'ai compassion de toi. Par un amour éternel, dit l'Éternel, ton Rédempteur. Un amour éternel. Et le verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'ébranleraient, ma bonté, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera point ébranlée, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. C'est énorme. J'aime trop ces versets. Donc, notre Créateur et notre époux. Bah oui, J'ai pensé à des nous passages sommes son, hein, également. nous J'ai sommes pensé à des son passages, tu Église. vois, que j'ai noté dans Romains 1,17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon c'est écrit, le juste vivra par la foi. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 8, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Et Psaume Ouais. 73, 26, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher, cœur et le partage. Amen. Le premier, tu disais Romains 17, c'est ça? Ouais. Ouais, merci. Ouais. Ouais, merci. Donc, on va passer au 3. Quelle description physique de la fin du monde la Bible présente-t-elle? Bon, si on peut prendre ensemble Apocalypse 6, versets 12 à 14. Donc, merci d'intervenir et continuer.
mes amis, ouais, c'est excellent. Alors, Apocalypse verset 12 à 14, qui nous dit: Et je regardais lorsqu'il, l'agneau, eut ouvert le 6e sceau, et voici, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier agité par un grand vent jette ses figues vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent ôtées de leur place. Costaud, hein. Amen. Bon, et je vais faire le 15 et 16. Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, tout esclave et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau. Donc là, c'est pour les réprouvés, ceux qui n'ont pas voulu se repentir et qui n'ont pas voulu de la justice de Dieu, se revêtir de sa justice. Et le verset 17, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Amen. Ouais, c'est vrai que... Alors, il ne s'agit pas d'un tableau de science-fiction, c'est la réalité future révélée en la parole de Dieu. D'ailleurs, il nous laisse Amos 3:7, que j'aime bien. L'Éternel, notre Dieu, ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs ses secrets par avance. Donc, j'aime bien Amos 3:7. Alors, la planète sera comme une feuille de papier à la merci des forces de la nature. Alors, Apocalypse 16, versets 18 à 21 nous dit, alors Apocalypse 16, 18 à 21 nous dit, hop, et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un grand tremblement de terre, un si grand tremblement qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis qu'il y a des hommes sur la terre. Ça encourage vachement. Verset 19, et la grande cité fut divisée en 3 parties. Les villes des nations furent renversées et Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère, et toute île s'enfuit et les montagnes ne furent plus trouvées. Et il tomba du ciel sur les hommes une grosse grêle, poids d'un talent, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que la plaie qu'elle causa fut fort grande. Amen. Ouais, c'est excellent. Et je me suis renseigné, un talent, c'est entre 27 et 32 kilos. Donc vous imaginez des grêlons de 27 à 32 kilos qui tombent, le dégât que ça peut faire. Quand vous voyez que des grêlons de 50 grammes ou de 20 ou 30 ou 50 grammes maximum, allez, ou 100 pour les plus gros, le dégât que ça fait, imaginez un grêlon de 30 fois plus lourd, 30, 50 fois que ça peut faire. Ouais. Alors, quelle sera l'attitude de ceux qui rejettent Jésus? Bon, bah ça, je l'ai un peu anticipé. C'est Apocalypse 15 à 17 que je vais relire. Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, tout esclave et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Amen. Bah, aucun méchant. Il est évident que la majorité de ces personnes ne croient pas en la seconde venue du Christ, où ils l'ont rejeté. Et 2 Pierre 3, versets 3 à 4 nous dit bien, la parole s'interprète par elle-même. C'est pour ça, j'ouvre et je ferme la parenthèse rapidement. J'aime pas quand des pasteurs, ils disent un verset biblique, et puis après, ils argumentent et ils parlent, et en prenant que un ou deux autres, et puis c'est fini. En interprétant par eux-mêmes. Bon, fait des études, ils sont pasteurs ou théologiens, mais bon, moi, je préfère prendre d'autres versets pour expliquer d'autres versets. Bon, à tort ou à raison. Et certains, ils disent j'ai trop de versets. Bon, désolé, je ferme la parenthèse. Alors, 2 Pierre 3, versets 3 à 4, nous dit, au moins, je suis sûr de pas mal interpréter si je prends des versets pour expliquer d'autres versets. Alors, sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise et qui diront: où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, toute chose demeure comme depuis le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau. Amen. Donc vous imaginez, ouais, j'ai lu un verset trop. Tout comme par contre, ce qui m'a frappé, je sais pas si ça vous a frappé, la fin du verset 4 qui dit: car depuis que nos pères sont morts, toute chose demeure comme depuis le commencement de la création. Donc comme s'ils admettaient qu'il y ait une création au lieu d'une évolution. Ça m'a toujours un peu frappé ce verset. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme dès le commencement de la création, alors que souvent les athées, ils nient la création, ils croient en une évolution, mais pas en une création. Et là, vous voyez, ils disent ça reste tel quel. Ou enfin, je sais pas. Après, j'aurais tendance à penser, mais je veux pas faire d'interprétation. J'aurais tendance à penser, est-ce que c'est des personnes qui étaient croyants et qui le sont plus, qui disent ça, qui croient en une création, mais qui pensent que Jésus reviendra jamais, ou qui rejettent sa venue. Je sais pas. Eric, tu peux remarquer que les athées, quand tu leur parlais d'un Big Bang, Ouais. quand tu leur disais mais comment est apparu en fait les gens, etc., sur Terre à chaque fois, tu vois, de plus en plus, ils s'énervaient tout le temps parce qu'ils savaient que ça cassait en fait Leur leur thèse, argumentation. tu vois, leur Et moi, tu argumentation. vois, j'avais un ami athée, enfin, pas qu'il est plus ami avec moi, mais on s'est perdu de vue parce que, bon, bref. Et ben lui, il me disait, ouais, il croit pas en la création, il croit en une évolution. Et puis, d'accord, admettons, puis le Big Bang, machin, mais avant le Big Bang, le premier
premier atome et le premier quark, c'est l'un des éléments le plus petit qui compose l'atome, c'est encore plus petit que les protons, les électrons et les neutrons. Puis je dis, mais le tout premier quark, il a claqué des doigts, il est apparu tout seul, puis il dit, oui, bah, j'admets, il y a une puissance ou un extraterrestre qui a créé le premier atome, et puis après, ça, une petite création, puis après, ben, ça a évolué. Puis il disait, il admet un extraterrestre ou une puissance. Et je disais, mais c'est dommage, il y a environ 7 ans en arrière de ça. Je connaissais moins la Bible que maintenant, et j'avais moins de réparts maintenant, mais j'ai envie de lui dire, c'est comme si, au lieu d'appeler son père papa, eh ben, il appelait géniteur. C'est le mot Dieu, pour les athées, ça leur écorche, on dirait que ça leur écorche le palais. Il faut qu'ils disent puissance ou extraterrestre. Non, mais puissance ou extraterrestre. Enfin bref, en commentaire, désolé. Certains, oui, en Mais partie. je comprends pas. Alors, ils croient, bon, désolé, j'ouvre et je ferme la parenthèse rapidement. Ils croient donc en leur livret de famille, qui leur disent, parce que je leur dirais, qui te prouve que tes parents sont tes parents, qui te prouve que t'es né tel jour à telle heure. Puis mon livret de famille, il y en a qu'un. Tes parents, ils disent c'est eux, que c'est toi, tu les crois, c'est bien. Donc tu crois en un petit bout de papier, le livret de famille, et la Bible, qui est notre livret de famille à toute l'humanité tout entière, ça on veut pas y croire. Alors que ça a été le livre le plus publié, le plus traduit chaque année, mais ça on veut pas y croire. On veut croire en des petits bouts de papier humains d'une administration. Enfin bref, bon, sans commentaire, désolé. Jacques Je 2, ferme verset la 19. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient aussi, ils en tremblent. parenthèse. Ouais, amen. Radical. Voilà, tout à fait. Donc l'être humain est pire que les démons, parce que même les démons ils croient en Dieu, et l'être humain il croit pas toujours en Dieu. Donc on Bah, est surtout pire que qu'ils les démons. reconnaissent, en fait. Ils reconnaissent leur faiblesse, tu vois. Ils Ah savent bah qu'ils ont oui, perdu, mais ils essaient quand même. c'est clair, c'est Alors clair. qu'en fait, bah, comment dire, nous les hommes, tu vois, qui avons la conscience du bien et du mal, c'est en fonction de nos choix, tu vois, de nos cœurs, où est-ce qu'ils Ah placent. bah oui. Et ce qui en fait que, bah, soit tu places ton cœur vers Dieu et du coup tu agis selon la volonté de l'éternel, soit tu places ton cœur en fait vers l'homme, du coup, bah, tu te pieds en fait dans un être humain, tu vois, qui est corrompu de base par le péché. Du coup, tu confies directement à Dieu, qui est littéralement très malin, tu vois, de la part de l'ennemi. Parce Ah bah qu'indirectement, tu sais qu'il y a des puissances ennemies, tu vois, qui l'attaquent, il y a des puissances ennemies qui agissent derrière dans cette situation. ouais. Ah oui, ça c'est clair et net, ouais. Ça, c'est la conséquence d'avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, Ouais. qui a été imité. Hein. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Enfin bon, d'après 2 Pierre 3, versets 3 à 4, donc car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc pour eux, la seconde venue sera un événement surprenant. Ils seront terrorisés et courront désespérément d'un endroit à l'autre. La splendeur de la gloire divine les remplira de panique. Ouais, ça c'est clair. Bah oui, et il y a même Mais pour qu'ils disent rocher, montagne tombée sur nous. Mais même, tu as un simple exemple, tu vois, à Sion. Lorsque Dieu s'est révélé, tu vois, dans sa grandeur, devant Moïse, et qu'il avait caché ses yeux parce qu'il était trop saint. Tous ceux qui l'ont regardé, ils sont morts par sa Ah piété. ouais, À peine ne serait-ce qu'ils l'ont vu, ils sont morts. Donc c'est ça en clair. marque, tu as déjà une puissance, en fait, que ne serait-ce qu'en fait, on n'a pas besoin de se toucher de ça, ne serait-ce que nos yeux, en fait, sont imparfaits, on est tellement impurs que juste le vent, en fait, suffit à nous éradiquer. Ouais, c'est clair. Alors, cinquième petite partie. Quelle sera la réaction de ceux qui se seront préparés à la venue de Jésus? Ben là, on va prendre ensemble, si vous le voulez bien, Ésaïe 25. Mais avant de lire le verset que je voulais, le verset 9, je lise le verset 1 parce qu'il est trop bien. Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins formés dès longtemps sont sûrs et fidèles. Amen. Bon, il fallait que je lise ce verset. Et donc le verset 9, Ésaïe 25, verset 9, nous dit, et on dira en ce jour-là, voici, il est notre Dieu, nous avons espéré en lui et il nous sauve. C'est l'Éternel, nous avons espéré en lui, égayons-nous et nous réjouissons de son salut. Amen. Excellent. Ouais, parce que vous en pensez, j'aime trop ce verset. Donc l'attitude des rachetés sera différente, heureusement, parce que la seconde venue de Christ entraînera le début d'une vie complètement nouvelle, pleine de paix, d'espérance et d'amour, et pendant toute l'éternité en plus. Donc, et oui, comme bon, ça c'est pas dans, je rajoute, désolé encore une fois, mais comme dit l'apôtre Pierre et puis plein d'autres, à plusieurs endroits, je peux pas tous vous lister parce que qui me dit qu'est-ce que, bon, je vais paraphraser, qu'est-ce que quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois ou quelques années de détresse, de souffrance face à l'éternité de bonheur, de joie immense, suprême. Comme imaginez le plus beau moment de votre vie, imaginons le plus beau moment de notre vie où on a été le plus heureux. Ça a duré malheureusement qu'une ou deux secondes. Ben, imaginez que ce moment se soit multiplié par par l'infini, infiniment plus grand, et cela pendant toute l'éternité tout entière, donc pendant des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années sans interruption. Vous imaginez? Enfin, j'ai du mal à imaginer, mais donc ça sera comme ça. Donc c'est clair que c'est rien quelques années, même jusqu'à quelques années de souffrance extrême face à l'éternité de joie immense, plus qu'immense, de joie Il y a aussi le gigantesque. côté du croire. Hein. Il y a aussi Ouais, le côté ouais. du croire. Parce que dans Luc 8, verset 7, vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Et en gros, c'est qu'un enfant, de base, par contre, je vais aller un peu violemment, mais des conneries, il va tout
tout croire, bêtement Ouais. et fermement. Si on peut tout lui Ah bah raconter à un oui. enfant, parce que de base, c'est comme un ordinateur qu'on flash neuf, il est vierge, il a juste Windows. Et si on Ouais, lui c'est apprend, en pour fait, ça en qu'il nous lançant dit une question soyez comme des petits d'application. enfants. Ouais. C'est pour ça qu'il nous dit soyez comme des petits enfants. Ouais. Donc 6e petit point, qu'ont demandé les disciples à Jésus au sujet de la fin du monde. Très bonne question. Alors on va prendre Matthieu 24. Donc Matthieu chapitre 24. J'avais pris à la base versets 4 à 8, mais il faut quand même, je vous lis les 3 premiers parce que pour comprendre, pour se resituer dans le contexte. Donc Matthieu 24, 1 à 8. Alors comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple, pour lui montrer quoi. Et Jésus leur dit, ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Amen. Déjà, je m'arrête là un petit instant. Donc, vous voyez quand il lui faisait remarquer la construction du bâtiment, sans ça, ben, c'est magnifique, c'est solide, machin. Et Jésus, il leur dit, ben, tout sera renversé, il ne restera pas une seule pierre. Et puis ils se disent, bon, ben, ils comprennent, ben, ça sera la fin du monde. Si même le temple sera renversé, qui est costaud, ils comprennent que c'est la fin du monde. C'est pour ça qu'il pose cette question. Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et le verset 4, et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc il répond par un autre avertissement au conseil. Car plusieurs viendront en mon nom disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines, des épidémies, et des tremblements de terre en divers lieux. Est-ce que c'est pas ce qui est en train d'arriver? Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Amen. Donc c'est vrai que ça fait un peu flipper le verset 8, mais tout cela sera que le commencement des douleurs. Mais vous avez vu, peste ou épidémie, la pandémie et les catastrophes naturelles, de plus en plus de sécheresse ou d'inondations ou de raz-de-marée ou tremblements de terre. Depuis, il y a un sismologue et plusieurs qui étudient les catastrophes naturelles, les séismes, les raz-de-marée, les tremblements de terre, enfin tout. Et ben ils se disent que depuis un peu âgé, proche de la retraite, ils se disent, je dis une bêtise, hein, j'ai pas les chiffres en tête. Dans les années 60, il y avait peut-être un tremblement de terre ou un raz-de-marée tous les 2 ans. Dans les années 70, il y en avait un toutes les années. Dans les années 80, il y en avait 2 par an. Et ben ils se disent là en 2020, il y en a jamais eu autant. Donc vous voyez que les prophéties se réalisent et c'est de pire en pire quoi. Ben on C'est le un voit et passage qui commence puis en Luc 21:11. ouais. Ah bah oui. Et il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des famines et des pestes, et il paraîtra des choses comptables et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout Ouais. cela, ils mettront les mains sur et vous persécuteront, vous livreront aux synagogues et vous mettant en prison, et vous menant devant les rois, devant les gouverneurs, à cause de moi. Ouais. Et cela sera pour vous une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne point préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront contredire ni résister. Vous serez même livrés par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Et vous serez haïs de tout le monde à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Possédez vos âmes par votre patience, et quand vous verrez Jérusalem environnée par les armées, sachez que sa désolation approche. Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, et ceux qui sont au milieu de Jérusalem se retirent, et que celui qui sera à la campagne ne rentre point, car ce seront des jours de châtiment, afin que toutes les choses s'accomplissent. Jusqu'au Ouais, verset 22. jusqu'au 22. Ouais. Ouais, amen, merci. Merci Vincent, ouais, c'est excellent. Donc les disciples, donc c'est ça qui m'a frappé. Les disciples, ils voulaient connaître les signes qui indiqueraient le moment du retour de Jésus dans ce monde. Et pour cela, le Seigneur explique à certains d'entre eux, donc en plusieurs avertissements, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront, et comme je vous ai dit, je vais pas tout relire. Mais donc la fin du monde correspond à la dernière étape de l'histoire humaine dans l'ère du péché. Donc c'est marrant que Jésus, au lieu de leur dire, vous n'avez pas à savoir quand cela viendra, mais il les prévient, il répond en les prévenant. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom. Est-ce que c'est pas ce qui est déjà le cas quand on voit toutes les sectes, quand on voit, bon, désolé, on ne devrait pas, mais l'Église Dieu puissant là, les clercs orientales qui disent que Jésus il serait revenu depuis 1991 et qu'il serait réincarné en une femme leur chef. Je m'excuse, mais la Bible elle est claire. Si on était des Béréens, faut prier pour ses frères et sœurs qui soient éclairés, mais parce qu'il verrait Jésus, il revient pas, comment dire, il revient pas, tout œil le verra. Bon, on verra à l'étude d'après, mais bon, bref, il faut prier pour eux. Enfin, il faut prier pour nos frères musulmans et juifs aussi qu'ils acceptent Jésus. Les musulmans qui voient que Jésus, il est vraiment mort et ressuscité. Non, mais vous imaginez, enfin bref, c'est ouais, comme quoi l'ennemi, il est maître, et même chez nous les chrétiens, il y a plein de choses qu'on accepte que c'est pas biblique. Bon, bref, désolé, je ferme la parenthèse. Alors c'est pour
ça qu'il faut vraiment qu'on demande la sagesse à notre Dieu, comme dit dans Jacques 1, verset 5, que celui qui manque de sagesse la demande tout simplement à Dieu, qui lui donnera sans reproche. Donc c'est pareil pour que celui qui manque de n'importe quoi. Si je manque d'amour, je la demande à Dieu, il me la donnera. Si je manque de foi, pareil, d'espérance, pareil, et de sagesse et de discernement, pareil. Et il se fait un malin plaisir, il demande que ça, de nous instruire et de nous donner tout ce qu'on a besoin. Donc, alors, comment pouvons-nous savoir que cet avènement approche? Donc, toujours dans Matthieu 24, mais ce coup-ci, c'est dans le verset 32 à 33, il nous est dit: Or, comprenez la similitude prise du figuier. Quand ses rameaux sont tendres et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. Vous aussi, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Et le verset 34, je vous dis en vérité que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, le verset 35, mais mes paroles ne passeront point. Par contre, le verset 36, donc on ne doit pas fixer de date. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Amen. Donc oui, on n'a pas fixé de date. C'est vrai que moi, au tout début que j'étais chrétien, j'étais plus crétin que chrétien parce que je voulais absolument fixer une date. Mais bon, ça, je pense que c'est le propre de l'être humain. Et après, quand j'ai vu ces textes-là, je dis non, t'as pas assez de date. S'il l'a pas dit à ces types à l'époque, par contre, on doit pas fixer de date, dire tiens, il vient tel jour, telle heure. Mais par contre, en voyant tout ce qui se passe avec la pandémie, avec de plus en plus de tremblements de terre, avec le nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place que personne voit, et certaines déclarations du pape du 12 août qui m'ont hérissé enfin bref. Non, oui, là on voit qu'il va pas mettre 100 ans, il va pas revenir dans 100 ans. Mais bon, on peut savoir que, comme dit Jésus, on voit le figuier que l'été est proche. Ben avec ça, avec tous les tremblements de terre de plus en plus présents, avec le monde qui est de plus en plus pervers, il y a les deux extrêmes, que le saint se sanctifie davantage, que le souillé se souille encore plus. On est vraiment, bref. Oui, je vais prendre avec vous, justement, la Bible décrit que ce sera la société durant les jours de la fin de ce monde. En prenant 2 Timothée 3, versets 1 à 5, je vais vous lire dans les deux versions, dans la version Louis II et dans l'Osterwald, parce que je crois que ça diffère un peu. La Louis II, déjà, nous dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. C'est costaud. Hein. Et la version Osterwald, par contre, on oublie de nous dire le verset 7, il est excellent aussi. On devrait pas l'enlever, le verset 7. Le 6, il est pas trop, mais le verset 7, attendez, je vais vous lire déjà ma version Osterwald. Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, tu m'étonnes, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et amers, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Et le verset 7, qui apprennent toujours et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Et je crois Louis II dit: apprenant toujours, mais ne pouvant jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? C'est Jésus. Jean 14,6, Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. Donc c'est comme s'il disait qu'ils apprennent toujours, donc apprenant toujours, mais ne peuvent jamais parvenir, et ne pouvant jamais parvenir à la connaissance de Jésus, comme s'il disait à la connaissance de Jésus. Donc bah oui, ces gens-là qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient. C'est pour ça que heureusement, malheureusement, l'homme regarde aux apparences, mais heureusement, Dieu regarde au cœur. C'est pour ça que, comme il est dit dans les Écritures, on sera surpris de qui sera sauvé, qui ne le sera pas. Tiens, telle personne, tiens, mais il avait l'air super spirituel, il n'est pas sauvé. Tiens, et cette personne, on aurait dit qu'il était athée, il était mauvais, il est sauvé. Pareil qu'il y en aura plein comme ça. Bah oui, on connaît pas les cœurs, heureusement ou malheureusement. Tiens, face à l'approche de l'événement le plus extraordinaire de l'histoire. Ouais, c'est clair, le plus extraordinaire. 1 Thessaloniciens 5, versets 4 à 6. J'essaye toujours de répondre par des versets bibliques. C'est pour ça que quand il y a des frères et sœurs, ou même à mon travail, quand on me posait des questions, j'essayais toujours bon, à mon travail un peu moins, comme souvent c'est des athées qui me posaient des questions, mais je leur disais pas, mettons Matthieu 24 machin, mais dans ma tête, je leur répondais, mais c'était un verset de la Bible, mais sauf que je citais pas les références, parce que si des fois ils me demandaient, là, je leur disais, c'est dans la Bible. Alors, 1 Thessaloniciens 5, 4 à 6, mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous voyez, donc ça veut dire qu'on doit savoir discerner qu'on est vers la fin. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit ni aux ténèbres. Nous ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ouais, donc ceux qui vivent dans les ténèbres ne sont pas préparés à rencontrer Jésus et ils ne le veulent pas en plus. C'est pour cela qu'ils seront pris par surprise. Par contre,
contre, ceux qui vivent éclairés par sa parole sont préparés. C'est pour ça, j'ouvre et je ferme une parenthèse rapidement. Quand on dit dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Donc oui, presque tous les chrétiens, ils ont une Bible chez eux. Mais avoir une Bible et ne jamais l'ouvrir et ne jamais l'étudier, c'est comme si on avait une lampe de poche et qu'on devait se déplacer la nuit et qu'on l'allumait pas. C'est bien beau d'avoir une lampe de poche, mais si on l'allume pas, on va tomber dans tous les trous, dans tous les pièges de l'ennemi. C'est pareil pour la parole de Dieu. Pour le chrétien, on est vers la fin des temps, vers les derniers temps. Si on veut pas tomber dans tous les pièges subtils de l'ennemi, il faut qu'on ouvre sa parole, qu'on l'étudie, qu'on demande la sagesse, le discernement à notre Dieu, parce qu'il est clair, c'est notre mode d'emploi, notre credo, ça dit notre ligne de conduite. Et moi le premier, si on l'ouvrait tout le temps, si on vérifiait, on devrait pas tomber dans. Faut pas sous-estimer le diable. Hein. Le diable et ses anges. Enfin, le diable a su entraîner nos parents qui étaient parfaits et un tiers des anges qui étaient parfaits. Alors nous, et surtout moi, qui sommes loin de l'être, si on s'accroche pas à Dieu et à sa parole, le monde il croit, je suis croyant, c'est bon, je suis sauvé. Non, il faut étudier la Bible justement pour voir justement tout l'enlèvement secret. Enfin ça, on va y venir dans Jésus reviendra-t-il en ce monde. Je sais pas si vous êtes chaud. Au pire, je ferai tout de suite après, ou si vous voulez un J'ai autre un jour passage pour ça. ou un peu ce soir. Oui, il y a un Thessaloniciens 4, 13 à 18. Non, Non. Proverbe 8, 35 à 4. Car Ah oui. celui qui me trouve la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui m'offense fait tort à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Ouais. Donc redis-moi, Proverbe combien? Proverbe 8, 35 à 36. Ouais. Je le répète. Non, c'est bon, j'ai retenu. Merci. Donc, vivre dans la lumière ne revient pas à vivre en exhibant un état paranoïaque de persécution virtuelle, hein, mais il s'agit de vivre dans la paix du cœur et la pleine confiance dans toutes les promesses de notre Dieu d'amour, créateur et rédempteur. Tant que le jour dure, nous devons travailler à partager l'évangile avec nos semblables. D'autre part, il faut être attentif à ne pas confondre paix du cœur et confiance dans les promesses divines avec relâchement spirituel et incrédulité. Parce que j'aimerais prendre avec vous Luc 21, 28 qui nous dit, tiens, je tombe pile dessus, trop fort. Or, quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut et levez la tête parce que votre délivrance approche. Amen. Ouais, c'est clair. Et moi, malheureusement, bon, je sais pas vous, mais quand il nous dit le fruit de l'esprit, désolé, j'ouvre et je ferme une parenthèse encore une fois, mais quand il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la fidélité, la bienveillance, la bénignité, la maîtrise. Bon, je le dis dans le désordre, désolé, mais il y a 9 aspects. C'est pas 9 fruits, c'est un seul et même fruit, mais avec 9 aspects différents. Que souvent on dit les fruits de l'esprit, non, c'est le fruit de l'esprit avec 9 aspects. Oui, c'est comme si vous prenez une grappe de raisin, le raisin, si c'est une grappe avec 9 raisins, la grappe c'est le fruit avec les 9. Tu pourrais le traduire aussi par les états de C'est l'eau. pas les grappes, mais Tu pourrais le traduire aussi avec les états de l'eau. Ouais, oui. Que l'eau, notamment, ça reste de l'eau, ça reste H2O, mais qu'elle a trois, justement, formes, enfin, comment dire, Ouais. trois états différents. C'est solide, liquide et Ouais, gazeux. oui, tout à fait. Ouais. Ça reste de l'eau. Ah oui, c'est clair. Mais c'est énorme. Mais ouais, après malheureusement, ou quand on dit, j'aime bien, je suis étonné, on est vraiment Laodicée. Ouais. Quand je parle avec le juif messianique, il m'a dit, bon, désolé, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Il y a un frère de mon église, j'étais interpellé. Il me disait, mais on n'est pas Laodicée, on n'est pas la dernière église. Puis je dis, si, on est tiède comme Laodicée. Donc si on se réveille pas, si on se bouge pas, ou si on se laisse pas bouger par lui, il va nous vomir de sa bouche. Je dis oui, je suis d'accord avec toi, mais faudrait qu'on étudie les 7 églises avec vous, et si vous êtes d'accord, surtout les 2 dernières, peut-être, parce que les premières, c'est pas... Et Apocalypse 14, les 3 messages des 3 anges d'Apocalypse, 14, 6 à 13, mais la 6e église, juste, j'ouvre et je ferme une parenthèse rapidement, la 6e église qui nous dit... Alors, attendez, Philadelphie, elle est où, Philadelphie? Oui, Apocalypse 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de ton pile dessus, trop fort mon Dieu. Je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Donc ce juif messianique, sans le savoir, j'étais pas tout à fait d'accord avec mon frère parce que je dis mais on est Laodicée. Ouais. Et puis je me disais est-ce qu'on peut être la 6e et la 7e église à la fois? Et puis le frère juif messianique m'a dit oui, on peut être les deux. Je dis ouais parce que tu vois ça me gênait parce qu'il dit regarde l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Est-ce qu'elle est arrivée? Non, elle est en train. Donc et par contre comme on est tiède aussi, on est à la fois la 6e et la 7e église. Bon après désolé, j'ai ouvert et j'ai fermé, je ferme rapidement. Faudrait plus étudier ça. Et moi souvent je disais on est la 7e et l'autre le frère de mon église, il disait non, on est la 6e, il n'y a pas eu encore la grande sétion, la grande épreuve. Puis je dis oui, c'est vrai, tu as raison dans un sens, mais je dis pour
pourtant on est tiède. Enfin, tu vois, et puis je dis, mais est-ce qu'on peut être les deux? Puis le juif messianique dit oui, on peut être les deux. On a même pire, on est dans les temps de ces deux dernières, mais on a un peu des caractéristiques des sept. Bon, ça, un jour on fera si vous voulez. Bon, je vais y en revenir. Donc, quel est donc le dernier point, à part si vous avez des questions, mais quelle est la meilleure façon de se préparer à la venue du Christ? Ben, on va revenir dans Matthieu 24, versets 45 à 46, nous dit: quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps marqué? Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. Amen. Ouais, c'est clair. Ouais. La meilleure façon de se préparer à la venue du Christ est de s'engager à la mission de l'Église, qui consiste à prêcher l'Évangile. Ouais, parce qu'après tout, regardez Matthieu 24, verset 14, nous dit bien. Donc, je vais commencer à vous lire à partir du verset 9 jusqu'au 14. Donc c'était après le verset 8, mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur, quand il y aura les famines, les épidémies, les pestes, tremblements de terre en divers lieux, mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Verset 9, alors ils vous livreront pour être tourmentés, et ils vous feront mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, alors aussi plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres, et plusieurs faux prophètes s'élèveront, et séduiront beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'on fait pas comme les Béréens, et parce que l'iniquité se sera accrue, multipliée, l'amour du plus grand nombre de la majorité se refroidira. Là, le verset 12, il me fait froid dans le dos. Donc vous imaginez, l'amour, l'iniquité, le péché se multiplie parce que l'amour de la majorité d'entre nous se refroidit. Mais le verset 13, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé, et cet évangile, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. Amen. Donc vous voyez, quand toute la terre saura la bonne nouvelle du royaume, de la mort et de la résurrection de Jésus pour le salut de tous, quand le monde entier le saura ça, voilà, c'est ça notre part à faire, c'est de prévenir nos contemporains. Et ben quand chacun il fera ça, et quand le monde entier, c'est pour ça que dans 2 Pierre 3, il nous dit attends, en attendant et en attendant la venue. Comment on peut hâter entre guillemets? Ben, en annonçant partout la bonne nouvelle justement. Et en annonçant partout, après ils ont le choix d'accepter ou de refuser, mais au moins on aura fait notre part de le dire. Et plus vite, souvent des frères et sœurs, ils me disent mais comment on peut hâter son retour? C'est pas possible, parce que s'il a déterminé un jour, une heure précis, on peut pas le faire venir avant. Non, c'est juste que, en fait, imaginez, vous invitez quelqu'un d'important chez vous, vous l'avez invité pour telle heure, tel jour. Si vous nettoyez votre maison, votre appartement, si vous préparez à manger, vous préparez tout pour son retour, ben, premièrement, vous voyez pas le temps passer, et en plus, ben, si c'est une bêtise, vous l'attendez depuis 3-4 jours, mais si pendant 3 jours vous travaillez et vous l'attendez juste le dernier jour, ben, c'est comme si vous l'aviez attendu qu'un jour, vu que les 3 jours vous seront passés super vite. Et ben, en faisant ça, on verra pas le temps passer. En plus, entre guillemets, il arrivera, ben, quand tout le monde saura, il reviendra, quoi. Donc, si on s'affairait tous, donc la meilleure façon de se préparer à la venue du Christ est de s'engager à la mission de l'Église, qui consiste à prêcher l'Évangile. Christ ne laisse pas une telle mission à l'être humain parce qu'il pense qu'il est incapable de le faire, mais parce que l'être humain a besoin de prêcher pour grandir dans son expérience chrétienne. Ça, souvent, je me disais, mais pourquoi il le fait pas par des anges qui sont parfaits? Parce que certains me disent, je sais pas si ça vous est arrivé, mais certains me disent, ouais, ben, je t'écouterai quand tu seras parfait. Je dis, ben, malheureusement, ils m'écouteront jamais parce que je serai jamais parfait. Je serai parfait juste au retour de Jésus. Donc, et là, ça sera trop tard pour m'écouter. Mais tu vois, ces personnes éternellement, entre guillemets, insatisfaites, même maintenant, je viendrai leur parler, ils seraient capables de dire, ben, je t'écoute pas parce que tu es peut-être parfait, mais tu connais pas nos souffrances humaines, tu es un ange, tu es pas humain. Donc, en fait, ils auraient pu écouter que Christ, quoi, vu qu'il s'est fait homme et qui est parfait. Même encore. Hein. Ouais, et encore, il trouvait encore une excuse. Ouais. Mais puisque, donc, que j'aime bien dans 2 Pierre 3, versets 11 et 12, que je vais relire, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Amen. Donc, ouais, c'est énorme. Et ça, c'était la version Louis II. Au Servat, je vais relire. Alors, 11 et 12. Ouais, attendant et attend. Non, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne devez-vous pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant et attend la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous, les éléments embrasés se fondront. Amen. Ouais, c'est vrai que c'est une question, alors que l'autre, c'est une exclamation. Ouais. Mais après, dans la thème de définition jour, c'est quoi dire aussi que nous qui sommes imparfaits, quand on peut contester les choix de la définition d'un être parfait. C'est clair. Donc, dans C'est clair. Camille chose parfaite, t'as des versets qui dit aussi, il a fait exprès que nous pouvions deviner l'avenir, que en fait, en recherchant à travers lui, mais qu'il y a des choses racines qui nous sont révélées. Père, merci pour cette étude, merci pour ta parole, merci de qu'on puisse l'aimer, la chérir comme toi. Merci d'être notre Dieu qui nous sanctifie. Merci d'être notre Dieu. Merci
merci de faire de nous tes enfants, tes amis. Tu nous dis dans ta parole que si nous faisons ce que tu nous commandes, nous serons tes amis. Donc merci de faire de nous tes amis. Nous t'obéissons à ce que tu nous commandes. Merci de nous inonder de ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance. Merci, comme tu le dis dans ta parole, que à ceux-ci tous connaîtront que nous sommes tes disciples si nous avons de l'amour les uns envers les autres. Donc merci de nous faire grandir dans ton amour. Et merci de faire l'inverse du verset de Matthieu 24:12 qui dit que l'iniquité s'accroît, le péché s'accroît parce que l'amour du plus grand nombre, de la majorité, se refroidira. Donc merci de faire bouillir ton amour en chacun de nous afin que l'iniquité diminue jusqu'à disparaître totalement. Comme tu dis au verset suivant, nous faire persévérer tous jusqu'au bout, jusqu'à la fin, afin qu'on soit sauvés. Et tu le dis aussi dans Philippiens 6, l'apôtre Paul qui dit: je suis persuadé que celui, c'est-à-dire toi, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc merci de nous rendre perfectibles et merci de nous rendre parfaits jusqu'au jour de ton retour où nous serons entièrement. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci de bénir Vincent, Lucas, Mathieu, Gabriel et tous les autres qui se connecteront et moi-même ainsi que toutes nos familles et amis. Et merci de nous faire persévérer et merci que nous puissions contempler, propager, annoncer ton amour, ton évangile à un maximum de nos foyers, familles, amis, contemporains. Et merci de placer les personnes et nous mettre les bons mots, les bonnes paroles au bon moment. Car tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car cela est bon et agréable devant toi, notre Sauveur. Merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen.